Bonsoir, bienvenue sur France Info. Si vous nous rejoignez à la une de votre édition ce soir, la Convention démocrate bat son plein aux États-Unis. Barack Obama doit prononcer un discours très attendu dans les prochaines heures pour apporter son soutien à Kamala Harris dans la course à la présidentielle. Hier, Joe Biden a tiré sa révérence devant une foule de partisans. On en parle au début de ce journal avec Fred Hoffman, porte-parole des Democrats Abroad, le parti démocrate américain en France. C'est un coup de pouce bienvenu pour les familles modestes. À 2 semaines de la rentrée des classes, 3 millions de foyers ont reçu dans la journée l'allocation de rentrée scolaire, une aide revalorisée d'une vingtaine d'euros cette année. Et puis 25 000 forces de l'ordre mobilisées dans toute l'Île-de-France pour assurer la sécurité des Jeux paralympiques. La compétition débutera le 28 août avec une cérémonie d'ouverture place de la Concorde placée sous très haute surveillance. Les démocrates américains unis derrière Kamala Harris à Chicago, la convention de ses partisans se poursuit avec l'allocution très attendue ce soir de Barack Obama. Hier, c'est Joe Biden qui a pris la parole pour dresser le bilan de son mandat et passer le témoin à sa vice-présidente. Le récit de Kylian Prévost. Devant 50 000 personnes et sous les ovations, un Joe Biden ému aux larmes. Il vient faire ses adieux, lui qui devait être investi ici pour incarner le visage des démocrates, et l'opposant numéro 1 de Donald Trump a finalement renoncé. Il passe le flambeau à Kamala Harris. Elle est solide, elle est expérimentée et intègre. Je vous promets que je serai le plus grand militant de sa campagne. Pour défendre la nouvelle candidate et ancienne procureure, Joe Biden n'hésite pas à se montrer incisif contre Donald Trump. Nous mettrons une procureure dans le bureau ovale, à la place d'un criminel condamné. Des démocrates qui montrent un visage d'union. 1 heure plus tôt, c'est Kamala Harris qui chantait les louanges de l'actuel président des États-Unis. Joe, merci pour ton leadership, pour ta vie au service de notre pays et pour tout ce que tu continues à faire. Nous te sommes éternellement reconnaissants. Une fin en apothéose pour Joe Biden après le désaveu d'une large partie de son camp. Son état de santé omniprésent dans la campagne l'aura contraint à renoncer. Pour beaucoup, l'arrivée de Kamala Harris ravive l'espoir. Elle a transformé le parti en un mois seulement. Et le choix de mettre Tim Walz en colistier, c'est un sans faute. La candidate aura moins de 3 mois pour convaincre les Américains de l'élire face à Trump en novembre prochain. Bonsoir Fred Hoffman. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole des Democrats Abroad, le parti démocrate américain en France. Oui. On attend dans les prochaines heures l'allocution de Barack Obama. Oui. Qu'est-ce qu'il faut en attendre de cette prise de parole ? Déjà, je pense que Barack Obama était si aimé aux US, pas que par les démocrates, que les gens, et c'est comment parler. C'est un orateur qui est vraiment au top. Et je pense qu'il va évidemment soutenir Kamala Harris. Et il va présenter aussi l'avenir du parti et l'avenir du pays. C'est ça aussi, il faut qu'on pense vers l'avenir et pas en arrière, un peu comme le monsieur qui est opposé fait, il regarde beaucoup en arrière. Vous le notez vous-même, on sait que Barack Obama est un très grand orateur. Oui. Est-ce que Kamala Harris peut réussir à atteindre un tel niveau d'aisance lors de ses discours ? Je pense bien, mais c'est drôle parce que les gens commencent à comparer un peu, peut-être parce que ce sont des gens de couleur, etc. Déjà, elle est vraiment bien. Si vous avez entendu depuis un mois, quand elle a pris la parole, elle parle très bien. En plus, quelqu'un qui a une histoire en tant que procureur général, sénatrice. Quand je vois les vidéos d'elle, que maintenant on revoit un petit peu, elle était vraiment formidable et j'ai pas de souci du tout. Et j'aime pas trop de comparer, mais je pense qu'elle va être au niveau.
Cette semaine, on l'a dit, se tient donc la grande réunion des partisans du Parti démocrate, tous unis derrière Kamala Harris. On voit ici que c'est une sorte de grande liesse populaire avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de personnes qui sont rassemblées derrière cette candidature. Pourtant, la route, elle est encore longue d'ici l'élection présidentielle de novembre. Il va encore falloir en faire des choses pour réussir peut-être à battre Donald Trump. Tout n'est pas encore gagné. Non, mais quand vous dites long, qu'est-ce qui est long? Normalement, c'est des campagnes qu'on a normalement. Là, pour moi, c'est court, c'est comme c'est demain. Évidemment, maintenant, elle a beaucoup à faire pour convaincre certaines personnes qui peut-être ne savent pas exactement ce qu'elle représente, ses programmes. Souvent, les gens disent on ne voyait pas Kamala pendant 3 ans. Il faut connaître plus la personne et aussi ce qu'elle va proposer. Mais ça va aller assez vite. Elle n'est pas encore assez connue, peut-être, des électeurs américains? Peut-être pas comme des gens vous souhaitez comme pour une candidate. Parce que, vous voyez, normalement, le temps des élections aux US, comme vous savez, c'est long, vraiment long. Et là, elle a que quelques mois de se présenter. Et même depuis 1 mois, je pense qu'elle a fait vraiment, un pas formidable. Parce que, regardez l'argent qui était récolté, les levées de fonds énormes. On voit, il y a des bénévoles aux US. Et même ici en France, avec Democrats Abroad, on voit les gens qui sont intéressés pour aider la campagne. Les gens qui se mettent sur les listes électorales aussi, parce qu'il y a des gens qui ne voulaient pas voter, peut-être ils n'ont jamais voté, plein de jeunes aussi qui ils vont avoir 18 ans et finalement ils vont se mettre sur les listes électorales. Je pense honnêtement, même si entre guillemets c'est long, pour nous c'est court, mais je pense qu'elle va réussir déjà en voyant qu'est-ce qui se passait depuis quelques semaines. Et on voit dans les sondages en effet qu'elle devance désormais Donald Trump. Dans les sondages, ce n'était pas le cas il y a quelques semaines. On voit vraiment qu'il y a une dynamique qui est en train de se faire. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus dans les prochaines semaines? On sait que cette campagne présidentielle va être très courte. Qu'est-ce qu'elle peut faire, Kamala Harris, pour encore plus creuser cet écart avec Donald Trump, selon vous? Oui, mais c'est une bonne question. Je pense, comme je vous ai dit, il faut aussi présenter un petit peu plus en détail les programmes qu'elle avait déjà parlé un petit peu la semaine dernière. L'économie, évidemment. Quelque chose qui est très important pour les femmes, comme vous savez aussi, c'est les droits pour les femmes reproductifs. Le projet 2025 des Républicains propose d'interdire l'avortement dans tout le pays. Alors là, elle va parler beaucoup. On va voir aussi pour le moyen classe, comme elle avait commencé de parler, comment elle va améliorer la vie des gens. On essaie d'améliorer la vie. C'est des sujets sur lesquels on ne l'a pas encore trop entendu. Selon vous, il faut encore qu'elle appuie davantage sur ces thématiques-là? On a entendu, mais beaucoup de Biden, et les gens vont voir, est-ce que c'est les mêmes programmes pour Biden ou est-ce que maintenant, ça soit différent? Je pense qu'elle va continuer plein de choses que l'administration Biden a commencé, mais il faut aussi qu'elle se présente en tant qu'elle est présidente Kamala Harris. Et ça va être aussi un sacré défi à la fois de se présenter comme la successeuse de Joe Biden, mais aussi peut-être de présenter des mesures propres à elle-même pour se différencier de Joe Biden. Il y a une sorte de ligne un petit peu, un chemin un petit peu étroit à trouver entre les deux. Non, mais moi je pense que ça c'est plutôt pour les gens indécis. Parce qu'on voit les gens comme moi, par exemple. Moi, je suis pour... Vous n'êtes plus à convaincre. Non, mais et même d'autres gens comme moi, il y en a plein parce que vous avez vu le nombre de gens déjà et le ferveur qu'il y a, l'enthousiasme, tout ça. Mais il y a des indépendants, il y a des gens, comme je vous ai dit, peut-être qui ne voulaient pas voter pour Biden parce que pour telle raison, ou les gens qui ne voulaient pas voter ni pour Trump ni pour Biden. C'est ces gens-là, il faut vraiment expliquer les programmes et tout ça et de montrer qu'elle est différente que Joe Biden, mais il y a certaines choses. Ils avaient réussi avec plein de choses de continuer et d'avancer le pays. Restez avec nous, Fred Hoffman. On va s'intéresser désormais au rôle joué par les réseaux sociaux dans cette campagne américaine, puisque ce rôle est très important, notamment du côté de Donald Trump. Et c'est ce qu'on va voir avec Arnaud de la Taille, puisque Donald Trump utilise désormais, on le sait, l'intelligence artificielle pour servir sa cause. Arnaud, c'est donc une guerre de l'opinion qui se mène en ce moment sur Internet. Une guerre de l'opinion, une guerre de l'image. Et vous allez le voir, d'abord, petit avantage à Donald Trump, en tout cas sur les chiffres pour les abonnés.
89,6 millions d'abonnés sur X pour Donald Trump contre seulement 20,8 pour Kamala Harris. Donald Trump également devant sur TikTok, ce réseau prisé par les jeunes, 10,4 millions d'abonnés, seulement 4,5 pour la candidate démocrate. Et là encore sur Instagram, Donald Trump mène largement, 26,2 millions d'abonnés contre 17,6 millions d'abonnés pour Kamala Harris. Vous le voyez, Donald Trump est beaucoup plus présent, beaucoup plus actif et beaucoup plus suivi que sa rivale sur les réseaux sociaux en tout cas. Arnaud, quelle est exactement cette stratégie développée par Donald Trump sur les réseaux sociaux ? C'est une stratégie que l'on commence à connaître, sa stratégie agressive avec de la désinformation et aujourd'hui l'utilisation massive de l'intelligence artificielle. Regardez par exemple cette image. Cette image, eh bien, elle est censée décrier, elle est censée attaquer Kamala Harris en la présentant tout simplement comme une communiste, comme le laisse imaginer ce drapeau de l'URSS. Kamala Harris serait de dos devant la foule. Là encore, Donald Trump s'attaque directement à sa rivale. Donald Trump qui utilise également X, le réseau social, un peu moins bien entendu depuis qu'il a été banni, mais il a aujourd'hui un soutien de poids qui s'appelle Elon Musk. Regardez sur cette vidéo, là aussi générée par l'intelligence artificielle, publiée par Donald Trump lui-même. Il est en train de danser avec Elon Musk. Elon Musk est même attaqué par le camp de Kamala Harris. Il est soupçonné d'avoir volontairement fermé certains comptes de soutien de la candidate démocrate. Et puis Donald Trump s'exprime principalement sur son propre réseau social qu'il a créé, Truth, et là-dessus, eh bien, il multiplie les images, les fausses informations avec l'intelligence artificielle. Par exemple, ici, eh bien, il s'adjuge le soutien des fans de Taylor Swift, cette pop star américaine dont eh bien, l'avis sur l'élection américaine pourrait faire pencher la balance selon les analystes. Elle ne s'est bien entendu pas exprimée, mais Donald Trump, par des images générées par l'intelligence artificielle, s'adjuge le soutien. Et là, par exemple, eh bien, il attaque de nouveau Kamala Harris en prétextant que la foule qui l'attendait est une image générée par l'intelligence artificielle, ce qui est bien entendu faux dans tous les cas. Et du côté de Kamala Harris, ça donne quoi ? Eh bien, du côté de Kamala Harris, il faut essayer d'abord de rattraper son retard. Et pour cela, eh bien, son équipe de campagne investit massivement, plus de 10 fois la dépense de Donald Trump dans tout ce qui est publicité numérique. Alors Kamala Harris, eh bien, se plie forcément aux règles. Par exemple, elle dispose de son propre compte TikTok sur lequel elle essaye d'apparaître comme eh bien, une candidate sympathique et essayer de s'attirer l'électorat jeune qui est principalement sur TikTok. Regardez, preuve que l'équipe continue de développer sa stratégie. C'est Tim Walz, le colistier, qui vient, il y a quelques jours, de créer son propre compte TikTok, lui aussi, de manière toute détendue, avec son chien et sa casquette. Et puis, forcément, l'équipe de Kamala Harris eh bien, essaye de faire parler d'elle et utilise le moindre petit frémissement. Il y a ce weird, ce mot employé par Tim Walz lors d'une interview avec des médias américains qui a qualifié eh bien, Donald Trump, son colistier, mais également les soutiens du candidat républicain de weird. Alors, que veut dire weird ? Weird en français, ça veut dire bizarre, étrange. Ça permet d'attaquer le camp d'en face sans être virulent. Et ce mot, il a pris une ampleur importante sur les réseaux sociaux. Par exemple, Hillary Clinton s'est elle-même fendue d'un tweet accusant les républicains eh bien, d'être weird. Voilà donc comment Kamala Harris essaye de rattraper Donald Trump en prenant beaucoup plus de place sur les réseaux sociaux. Fred Hoffman, on vient d'entendre notre journaliste Arnaud qui nous explique que Tim Walz, donc le colistier de Kamala Harris, vient tout juste de se créer un compte sur le réseau TikTok. Est-ce que c'est pas un petit peu tardif quand on sait à quel point aujourd'hui les réseaux sociaux peuvent être importants en ce qui concerne la communication ? Honnêtement, non, parce que quand je vois le succès de ce monsieur déjà dans son état, si c'est le cas, alors ça veut dire que maintenant, s'il se met dans les réseaux sociaux, il a des comptes, là, ça va exploser. En plus, on va utiliser d'autres, pas que son compte. J'ai pas peur, mais ça me fait rire. Qu'est-ce qu'il a dit? Ou les images, par exemple, avec Elon Musk. Déjà, c'est un ami de Donald Trump. Et pendant longtemps, elle n'était pas sur X. J'aime pas dire ça, pour moi c'est Twitter toujours. Est-ce qu'il faut le craindre, le fait que Donald Trump ait proposé à Elon Musk de le nommer ministre en cas de victoire? Ça fait peur? Ça fait peur, et en plus, mais Donald Trump et le projet 2025 fait peur. C'est pour ça il faut qu'on gagne. Mais ça me fait rire aussi parce que c'est si ridicule. C'est que c'est mon ami, voilà, vous êtes ministère de je sais pas quoi. Il n'y a pas une stratégie réelle de Donald Trump. Est-ce que vous avez vu pendant ses meetings la semaine dernière, il fait que critiquer, insulter. En plus, il n'est pas capable de parler correctement. Même ses conseillers demandent qu'il reste sur une bonne ligne.
Et pour revenir sur les réseaux sociaux, j'ai vu un truc qui était très, très drôle. C'était un dessin avec, on pensait que c'était une image de la foule, en fait. Et Donald Trump disait à son conseiller, voyez, c'est l'intelligence artificielle. Et le monsieur a répondu, non, monsieur, c'est une fenêtre. Et je trouvais ça exactement ce qu'on voit. On ne sait même plus ce qui est vrai de ce qui est Oui, mais faux. là, quand c'est une fenêtre et tout ce qu'il avait accusé les démocrates, en fait, après, on a la preuve parce qu'il y a plein de gens qui étaient pour les meetings, ils ont filmé tout ça. Je pense que peut-être le culte, le secte de Donald Trump va suivre tout ça, mais les autres gens savent bien que c'est... Et Taylor Swift, je vais parler de ça aussi parce que... Oui, allez-y, terminez. Oui, juste parce que c'est possible, elle sera à la convention. Le fait que Donald Trump a dit qu'elle soutient Trump, alors là, je pense qu'elle a fait une grave erreur avec les Swifties. Merci beaucoup, Fred Hoffman. Merci d'être venu commenter avec nous l'actualité politique américaine. On reste à